tous, aujourd'hui on joue au Bâtisseur Moyen-Âge, un jeu de Frédéric Henry sorti chez Bombix. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, à partir de 10 ans, et pour une durée d'environ 30 minutes. Alors le pitch du jeu, il est assez simple, il va falloir recruter des ouvriers, ouvrir des chantiers, envoyer ces ouvriers sur les chantiers afin de construire des bâtiments. Chaque bâtiment permet de remporter des points de victoire, et le joueur qui a le plus de points de victoire à la fin de la partie remporte la partie. Alors dans la boîte, on trouve des cartes ouvriers, comme ceci. Elles sont identiques au recto et au verso. On trouve des cartes bâtiments. Alors d'un côté, on voit le bâtiment en chantier. De l'autre côté de la carte, on voit le bâtiment terminé. On a une carte qui indiquera qui sera le premier joueur. Et enfin, on a toute une série de pièces. Des pièces en argent qui valent 1 écu. Des pièces en or qui valent 5 écus. Alors en début de partie, chaque joueur reçoit une carte ouvrier de type apprenti, que l'on tire au hasard, et 10 écus. Donc ici, 5 pièces en argent de 1 écu et une pièce en or de 5 écus. Donc on voit ici une configuration à 3 joueurs, la partie du premier joueur, le deuxième joueur et le troisième joueur. Ce joueur-ci a reçu la carte de premier joueur. On met les pièces restantes au milieu de la table, ça va constituer la réserve. Ensuite, on mélange les cartes de type bâtiment et on prend les 5 premières cartes de la pile que l'on dispose à côté de la pile. On fait la même chose pour les cartes ouvriers, donc on mélange la pile ouvrier, on prend les 5 premières cartes que l'on dispose ici à côté. Voilà, tout est en place, la partie peut commencer. Alors à son tour de jeu, le joueur pourra réaliser 3 actions gratuites parmi 4 possibles. Alors les 4 actions possibles lors d'un tour sont ouvrir un chantier, recruter un ouvrier, envoyer un ouvrier sur un chantier ou reprendre des écus. Alors la première action possible consiste à ouvrir un chantier. Là, le joueur va pouvoir choisir parmi les 5 cartes bâtiments disposées ici, un chantier qu'il souhaite lancer. Donc ici par exemple, je décide de lancer la construction de la tonnelle, je prends la carte devant moi et je remplace directement par la première carte de la pile. Notez qu'il est possible, comme deuxième action, d'ouvrir un autre chantier en parallèle. Donc ma deuxième action pourrait être de construire par exemple la cabane perchée. Voilà, je la dispose ici. Alors la deuxième action possible consiste à recruter un ouvrier parmi les 5 ouvriers disponibles ici. Donc nous avons vu que nous commençons la partie avec un ouvrier de type apprenti. Il est possible d'engager d'autres ouvriers. Par exemple, celui-ci m'intéresse, je prends un manœuvre que je mets ici à côté de mon apprenti. Je remplace directement la carte prise par la première carte de la pile. Alors examinons d'un peu plus près une carte ouvrier. Donc dans ce jeu, il y a 4 types de ressources à gérer. La brique, le bois, le savoir et les tuiles. Chaque ouvrier est capable de fournir ce genre de ressources. Donc nous avons ici, à la gauche, le nombre de ressources que peut fournir l'ouvrier. On voit que cet ouvrier ne peut pas fournir de ressources pierre, il peut fournir une ressource de type bois, il ne peut pas fournir de ressources de type savoir, et il peut fournir 2 ressources de type tuile. Ici en dessous se trouve un chiffre romain qui indique en fait, qui est un résumé du nombre de ressources que l'ouvrier est capable de produire. Ici, en haut à droite, se trouve le coût que l'on devra payer donc, pour pouvoir envoyer cet ouvrier sur un chantier. Alors examinons maintenant de plus près une carte de type bâtiment. Pour être construit, un bâtiment nécessite un certain nombre de ressources qui sont indiquées ici sur la droite de la carte. Afin de construire la tonnelle, il va nous falloir une ressource de type pierre et une ressource de type tuile. Lorsque ce bâtiment sera construit, il va nous rapporter à la fois de l'argent et des points de victoire. La tonnelle ici en l'occurrence va nous rapporter 8 écus, par contre elle ne nous rapportera pas de points de victoire. Lorsque l'on possède les différentes ressources nécessaires à la construction du bâtiment, on peut retourner la carte. On voit alors le bâtiment qui est construit et on a un rappel du nombre de points de victoire générés par ce bâtiment.
Lors d'un tour de jeu, donc, nous avons vu qu'il était possible d'ouvrir des chantiers, il est possible d'engager des ouvriers. Le troisième type d'action qui est possible de réaliser lors de son tour de jeu, c'est d'envoyer un ouvrier sur un chantier. Donc nous voyons par exemple que pour pouvoir construire la tonnelle, j'ai besoin d'une ressource de type pierre et d'une ressource de type tuile. Or, j'ai cet apprenti qui est capable de me fournir une ressource de type pierre. Je vais donc l'envoyer sur le chantier. Je l'envoie sur le chantier comme ceci, sans oublier de payer son coût. Donc ici, il va me coûter 2 écus. Je prends les 2 écus, je les remets dans la réserve. Voilà. On voit que les cartes sont bien faites puisque nous avons en vis-à-vis le nombre de ressources nécessaires pour le chantier et le nombre de ressources produites par les ouvriers. On peut voir ici donc, que pour terminer le chantier de la tonnelle, il va me manquer une tuile. Lors de son tour de jeu, un joueur a droit à 3 actions gratuites. Mais il peut réaliser des actions supplémentaires en payant un coût de 5 écus par action supplémentaire. Donc un joueur désirant réaliser 4 actions devra remettre 5 écus dans la réserve. C'est le cas ici, puisque sur mon tour de jeu, j'ai commencé 2 chantiers, cela fait 2 actions. J'ai engagé un ouvrier, ça constitue une 3e action, et j'ai envoyé mon apprenti ici sur le chantier, cela fait 4 actions. Mon tour de jeu est terminé, c'est maintenant aux joueurs suivants de réaliser leurs 3 actions gratuites, engager des ouvriers, ouvrir des chantiers et développer ainsi leur jeu. Quand revient mon tour de jeu, je décide comme première action d'envoyer cet ouvrier sur ce chantier. Voilà, le chantier nécessite une pierre et une tuile. J'ai maintenant donc les ressources nécessaires pour compléter la construction de ma tonnelle. Que se passe-t-il alors ? Je remporte immédiatement le nombre d'écus et le nombre de points de victoire indiqués sur la carte. Ici, en l'occurrence, je remporte directement 8 écus. Voilà, je peux retourner la carte afin de montrer que le chantier est terminé. Et les ouvriers qui étaient affectés à ce chantier retournent dans ma réserve d'ouvriers. Je pourrais les réaffecter à d'autres chantiers. Attention que terminer la construction d'un bâtiment ne constitue pas une action. Donc ici, en l'occurrence, je pourrais encore jouer 2 actions lors de mon tour. Lorsqu'il tombe à court d'argent, un joueur peut également souhaiter reprendre de l'argent de la réserve. Mais cela va évidemment lui coûter des actions. Donc pour une action, il peut reprendre 1 écu. Pour 2 actions, il peut reprendre 3 écus. Et pour 3 actions, il peut reprendre 6 écus. Donc ici, si on reprend l'exemple de mon tour de jeu, il me reste 2 actions sur mon tour de jeu. Je peux reprendre donc dans ma réserve la somme de 3 écus. Attention, envoyer plusieurs ouvriers sur un même chantier lors d'un même tour de jeu s'avère en fait très coûteux en termes d'action. Puisque envoyer un ouvrier sur un chantier coûte une action, mais envoyer un deuxième ouvrier sur un même chantier lors du même tour de jeu coûte 2 actions. Prenons le cas ici, je souhaite envoyer ce manœuvre sur ce chantier. Voilà, cela constitue ma première action. Il ne faut pas que j'oublie de payer le coût de l'ouvrier, donc ici 3 pièces. Voilà. Je souhaite lors du même tour de jeu continuer à faire progresser ce chantier et donc je décide d'envoyer mon apprenti sur ce même chantier. Je dois payer les 2 coûts, mais le fait d'envoyer cet ouvrier sur le même chantier me coûte 2 actions. Donc une action pour cet ouvrier-ci, 2 actions pour celui-là. J'ai déjà réalisé les 3 actions de mon tour de jeu. Mon tour de jeu est déjà terminé. Notez que parmi les cartes bâtiments se trouvent également des cartes machines, comme cette grue par exemple. Donc les cartes machines se construisent comme des bâtiments, mais peuvent ensuite être utilisées comme des ouvriers. Donc pour construire cette grue par exemple, nous aurons besoin de 2 ressources de type bois et une ressource de type savoir. Lorsque la grue est construite, on la retourne, elle nous permet de gagner 2 points de victoire, mais également de produire des ressources comme un ouvrier. Donc on la met dans sa réserve d'ouvriers, et cette grue va nous permettre de produire 3 ressources de type pierre. Alors le jeu se poursuit jusqu'au moment où un joueur atteint ou dépasse 17 points de victoire avec ses bâtiments et ses machines. Lorsque c'est le cas,
Tous les joueurs peuvent réaliser un dernier tour de jeu. Ensuite, on compte les points de victoire et le joueur qui a le plus de points de victoire remporte simplement la partie. Au point de victoire généré par les bâtiments, il faut également ajouter un point de victoire pour 10 écus encore dans notre réserve à la fin de la partie. Voilà, c'était la règle du jeu des bâtisseurs le Moyen-Âge, un excellent jeu de construction avec des règles très simples, donc qui peut se jouer assez rapidement en famille. Je pense que les joueurs apprécieront également ce jeu puisque il y a un côté optimisation des cartes, il y a moyen un petit peu de se torturer l'esprit afin de trouver finalement les meilleures combinaisons entre les chantiers que l'on ouvre et les ouvriers que l'on recrute. Voilà, merci de m'avoir suivi et à bientôt.